Bonsoir, les informations en bref pour ce mardi 23 avril. Le dernier plan quinquennal des ressources humaines est en cours de révision. Ces travaux s'est déroulé à travers un séminaire d'une journée dans la salle de conférence de STC. Ce séminaire regroupait une quarantaine de partenaires provenant de secteurs privés, publics et d'entreprises paraétatiques, ainsi que des représentants des travailleurs et des employés. Le plan actuel va de 2019 à 2023. Le journaliste, rédacteur en chef du journal The Independent, Ralph Volser, a comparu encore ce matin devant le juge du tribunal de première instance d'Ansoyal pour instruction criminelle. D'après l'accusation, Ralph Volser serait entré dans les propriétés de la compagnie Air Seychelles du côté de l'aéroport international sans autorisation le 31 mars dernier. La police l'avait arrêté à son domicile le 1er avril et il avait bénéficié d'une liberté conditionnelle le 2 avril après sa comparution pour une caution de 10 000 roupies. Volser a attendre, lui et son conseil, des documents de la part de l'accusation. La 8e édition d'appel à projet par le Blue Grants Fund est actuellement ouverte aux propositions. Ces facilités de subventions gérées par C4 financent des projets ciblant la préservation marine, l'adaptation climatique et l'économie bleue. La directrice générale de C4, Marie-Mé Jérémy, a indiqué que pour ce 8e édition d'appel à projet, C4 cible des projets qui visent à mettre en œuvre des domaines prioritaires nationaux. Les candidats intéressés ont jusqu'au 27 mai pour soumettre leur candidature. La nouvelle haute commissaire d'Australie aux Seychelles, Kate Chumley, a présenté ses lettres de créance au président Wavell Ramkalawan à State House ce matin. Madame Chumley a déclaré avoir eu des discussions sur la sécurité maritime, le changement climatique et l'économie bleue, entre autres. Hier, la haute commissaire Chumley a aussi rencontré la secrétaire principale du département des Affaires étrangères, Vivienne Foctave. Également à State House ce matin, le nouvel ambassadeur du Qatar aux Seychelles, Mohamed Moutaher Amash Al-Shamlani Al-Anazi, a présenté ses lettres de créance au président Ramkalawan. C'est le 5e ambassadeur qatari aux Seychelles et il sera basé à Nairobi, au Kenya. Monsieur Al-Anazi a promis de poursuivre le développement des bonnes relations entre Qatar et les Seychelles après avoir présenté les bons souhaits de l'émir au peuple séchellois. Hier, monsieur Al-Anazi a aussi rencontré la secrétaire principale du département des Affaires étrangères, Vivienne Foctave. Pour commémorer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur 2024, aujourd'hui, la Bibliothèque nationale a organisé plusieurs activités ce matin. Au menu, une exposition en honneur des femmes auteurs et écrivaines locales, une exposition d'œuvres organisée par UNICEF et un don de 44 livres de la part de Housing Finance Company. Ces activités ont eu lieu lors d'une cérémonie de lancement de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur 2024 dont le thème est « Lisez votre chemin ». Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.